de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance. Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre. Sa parole vient réveiller nos cœurs. Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi, Dieu qui est mon recours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Faire-nous la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici, quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ce jour-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon,
ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui le garde dans son cœur. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. »
mais allons près de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur, Marie, et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Lazare. J'habite en Orient et c'est comme ça qu'il est nommé par nos frères orthodoxes pour bien montrer l'importance de cette figure et aussi de ce miracle qu'accomplit Jésus à Béthanie. Alors, dans l'évangile selon saint Jean, il y a 2 miracles importants. Il y a le miracle de Cana, c'est le premier miracle de Jésus, et puis il y a ce dernier miracle qui est très important puisqu'après, il nous ouvre sur la passion du Christ. Alors, saint Thomas d'Aquin nous dit que ce qui est le plus important, c'est ce qui est premier et dernier. Et donc ces 2 miracles ont une importance tout à fait particulière dans les Écritures. Plutôt des signes, puisque c'est ainsi que ces miracles sont dénommés par Jean, l'évangéliste. Oui, parce qu'un miracle, c'est quelque chose d'un petit peu surnaturel, un petit peu quelque chose où il y a peut-être un peu de fantaisie qui se mêle. Jésus n'est pas un magicien qui est venu faire des choses un petit peu étranges. Dans les évangiles apocryphes ou même dans le Coran, on raconte par exemple des miracles qu'aurait accompli Jésus. Quand il était enfant, il s'est amusé à souffler dans du sable.
ils se sont transformés en petits oiseaux qui se sont tout de suite envolés. Alors Jésus s'est mis à parler quand il était tout bébé pour défendre sa maman. Voilà, ce sont des miracles, ce ne sont pas des signes. Les signes, ils renvoient à quelque chose de plus important, ils nous indiquent quelque chose, ils nous invitent à aller de l'avant. Donc il y a ces deux miracles qui chacun indique quelque chose. C'est peut-être ce poème de Charles Baudelaire, je ne sais plus le titre, mais il commence par « La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles. » L'homme y passe à travers des forêts de symboles. Nous sommes dans un monde, en fait, qui est toute la nature, toute la création n'est que signe. Un signe qui renvoie à quelque chose. La beauté de la création bien, renvoie à la beauté du Créateur. Et dans les Écritures, évidemment, il y a aussi des signes, des symboles qui nous permettent de voir à travers la présence du Seigneur. Il nous indique l'identité de notre Créateur. Saint Bernard de Clairvaux nous dit clairement qu'il y a deux livres pour connaître le Créateur, le livre de la création et le livre des Écritures. Alors écoutons ce que nous disent les Écritures. Le Seigneur ne nous a pas dit, comme dans un psaume, « Cherchez-moi dans le vide ». Il nous a donné des indications très claires. Il a, à travers nos pères, sans cesse, il nous a sans cesse donné des signes, sans cesse voulu approfondir l'alliance avec nous, en allant toujours vers quelque chose de plus profond. On a vu par exemple avec Adam et Ève, il y a cette première alliance avec un couple, puis après avec Abraham, je passe très vite sur l'histoire du salut bien sûr, cette alliance avec une famille, ensuite avec Moïse, une alliance avec un peuple, ensuite avec David, une alliance avec une nation, puis évidemment Jésus qui est le dernier, donc le plus important, cette alliance avec toute l'humanité. Et quelle est cette alliance ? C'est le premier miracle de Jésus qui nous le dit. Jésus est venu faire une alliance avec nous, une alliance d'amour, pas une alliance fondée sur la loi. C'est pour ça que Jésus fait ce miracle au cours d'un mariage, ce mariage à Cana. Il transforme l'eau en vin, le vin de la joie, le vin de l'amour, le vin que nous sommes invités à partager avec le Seigneur. Le Seigneur nous a créés, nous savons pourquoi il nous a créés pour participer et vivre de son amour. Mais pas seulement. Pour que nous puissions vivre et participer de son amour, encore faut-il qu'il nous sauve. Parce que nous avons besoin d'être sauvés. Le Christ est venu dans ce monde qui est un monde de mort. Le semeur est sorti pour semer, est sorti du Père pour venir semer la vie dans ce monde où régnait la mort. Il est un peu comme nos infirmières, nos docteurs aujourd'hui, il n'a pas eu peur d'affronter ce virus qu'est la mort. Puisque lui qui est la vie était le seul à pouvoir véritablement nous guérir, pas simplement apporter une guérison temporaire, parce que Lazare, il est mort ensuite, mais il est venu nous apporter la vie éternelle. Parce que le problème numéro un, la question numéro un est fondamentale, c'est la question de la vie et de la mort. Si nous ne ressuscitons pas, s'il n'y a pas de résurrection, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. La résurrection de Lazare, bien sûr, renvoie à la résurrection du Christ, mais aussi, au-delà, à notre propre résurrection. La résurrection de Lazare, c'est aussi notre propre résurrection. Nous sommes appelés à ressusciter pour vivre de l'amour de Dieu. Vous savez qu'il y a dans l'Église des théologiens qui nous disent que Jésus n'a pas fait de miracle, parce que Jésus respecte tellement ce monde, cette création, qu'il ne veut pas faire de miracle. Donc il n'a pas fait de miracle. Donc il laisse ce monde en quelque sorte à lui-même. Il ne laisse aucun signe en quelque sorte pour le découvrir. Alors si Jésus n'a fait aucun miracle, comment pouvons-nous le connaître ? Comment pouvons-nous le découvrir ? Lui qui est la vie même, il est aussi le chemin. Il nous a laissé dans ce monde des signes pour le connaître. Notamment ces signes, le signe de la résurrection de Lazare, le signe de Cana. Il y a un rabbin qui nous explique que Dieu a créé ce monde un peu ce monde est en quelque sorte comme un jeu. Un jeu, Dieu joue à cache-cache avec nous. Voilà, il nous invite à travers des objets à aller de l'avant et à découvrir peu à peu qui il est. Mais si Dieu ne nous donne aucun signe et aucune possibilité de le découvrir, le jeu finalement il devient pas très intéressant. Quelques jours, on jouait au tarot et au Monopoly tous ensemble. Si on ne gagne jamais, à la fin, on finit par se lasser. C'est plus agréable quand on gagne. C'est la même chose. Dieu, il ne nous a pas laissés dans un monde où nous ne pouvons pas le découvrir et le connaître. Au contraire. C'est pourquoi je vous invite à vous plonger dans les Écritures pour pouvoir découvrir le visage du Christ qui nous parle et qui nous permet de le connaître, lui qui est la vie, le chemin et la vérité. Amen.
d'où je vais pour proclamer le symbole de Nicée-Constantinople. Vous savez, je suis prêtre en Turquie, donc là-bas dans ce pays, nous disons presque toujours ce credo qui pour nous a beaucoup de signification. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Moi, je suis la résurrection et la vie. Seigneur, nous voulons te confier nos catéchumènes, Xavier, Marianne, Mathieu. Nous voulons te confier tous ceux qui se préparent au baptême, qu'ils reconnaissent les forces de mort qui sont en eux, qu'ils reconnaissent surtout que toi, Seigneur, tu es la résurrection et la vie, capable de l'emporter sur toute défaite. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Nous voulons te confier, Seigneur, tous les malades de notre communauté, tous ceux qui sont dans l'inquiétude par rapport à cette maladie, tous ceux qui sont obligés de rester seuls, confinés à cause de cette maladie. Nous voulons également te confier tout le personnel soignant qui se dévoue pour être auprès des malades, que chacun d'entre nous ressente à quel point nous sommes celui que tu aimes. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Ton amour, Seigneur Jésus, est pour tous. Nous te confions tous les hommes de notre temps. Nous te confions tous ceux qui ont des responsabilités à exercer en cette période particulière, que ce soit les responsables politiques, mais aussi les chefs de service, que ce soit les artisans, les patrons de petites ou grosses entreprises, les commerçants, tous ceux qui ont sans cesse des choix à vivre, à faire en cette période. Viens les inspirer, viens les accompagner. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Voyez comme il l'aimait. Seigneur, nous voulons aussi te confier notre pape, nos évêques. Nous voulons te confier toute ton Église pour que, sur tous les membres de ton Église, pour que tous puissent percevoir comme tu les aimes. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, une main amie, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Santo, 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 Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Santo, 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 les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Santo, 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 Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Santo, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Santo, 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 Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Santo, 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 Santo. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Nicole Bullard, Claude Egler, pour Émile, pour Christine Donatien, les défunts des familles Galiotto-Trinel, Billebeau-Viala et des familles Robin-Lano, pour Jean-Marie Vanstenskist, pour Odette Morlot, Christiane Busson, Valérie Blivert, Hubert Poron, Olivia Giraldo, Claude Boulet, Roger Ricard, Georgette Grenet et Paulette Dati. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tout donner son salut. Agneau sans péché, agneau sans péché, tout donner son salut. Agneau de Dieu, en pitié de nous.
les sourds. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils et Dieu, parole pour les sourds. Agneau immolé, agneau immolé, parole par les sourds. Agneau de Dieu, donnez-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ, regarde pour la vie. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous ayez et vivez de ma vie et mourrez en moi, vous sortirez du fruit et faites de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon corps transpercé, accueillez la vie que l'amour vous donnait. Aïe, frère, en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Si les vents de tentation s'élèvent, si tu ôtes des rochers, des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regardez l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu n'es